Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu du domaine des effets spéciaux. Sachez que c'est un domaine qui demande beaucoup de moyens, voilà, beaucoup de moyens financiers, parce que c'est des budgets à coût de milliards et c'est des milliers de personnes qui travaillent. Donc du coup, je vais en profiter pour parler un peu de ce domaine-là. Aujourd'hui, on parle même d'industrie des effets spéciaux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où des entreprises se mettent à embaucher plus de 500 personnes et se mettent à produire en masse, je peux parler légitimement d'industrie. Donc, à l'international, par exemple, en France, on les appelle infographistes. Chez les Anglais, on parle de CGI artistes ou VFX artistes. Ce sont les gars qui vont bosser dans les effets spéciaux. Alors, comment ça fonctionne? Alors, après le tournage d'un film, après le tournage de Fast and Furious, par exemple, tous les plans qui doivent être truqués, tous les plans qui vont contenir des effets spéciaux, les explosions, tout ce qui est impossible à faire sur le plateau de tournage, sont envoyés dans des sociétés spécialisées dans les effets spéciaux. Et dès que ça arrive là-bas, sachez que ce sont des entreprises qui sont divisées en plusieurs départements. Donc, parce que la production se fait à la chaîne. Ça veut dire quoi? C'est dire que dès que telle tâche finit, on passe à une autre tâche. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu différent de chez nous où on a 2 ou 3 personnes qui travaillent sur les effets. Là-bas, c'est des centaines de gars qui travaillent sur les effets spéciaux. Donc, on commence par la première étape, dès que ça arrive, par le prep. Le prep, ça consiste à effacer tout ce qui ne doit pas apparaître sur l'écran, tels que les câbles électriques qui tirent les acteurs, voilà. Un acteur qui vole, on sait que c'est les câbles qui le tirent. Vous avez sûrement regardé la Matrix, où les gars, ils volent, ou les films chinois, vous voyez les gars, ils sont en train de voler, c'est des câbles électriques. Maintenant, elles sont effacées, et il y a plusieurs gars qui travaillent pour effacer ces câbles. Et après ça, on passe au département de modélisation. Modélisation, c'est lorsque dans votre film, si vous avez des gros monstres, des dragons, des créatures bizarres, je sais pas, que vous avez dû voir. En fait, c'est des modèles 3D. Modélisation, c'est quoi? C'est un peu comme de la sculpture. C'est lorsqu'on essaie de sculpter le modèle. Voilà. Comme vous voyez, la sculpture, vous connaissez, hein, mais ça se fait à l'ordinateur. Donc, après avoir sculpté le modèle, donné forme au modèle, si par exemple c'est un dragon, prenons exemple avec un dragon, on a sculpté le dragon, ils vont passer ensuite au département de texturing. Texturing, ça consiste à peindre le modèle. Donc, on va mettre la couleur du dragon, si vous voulez bien. Si le dragon, il est rouge, on va commencer à mettre la couleur rouge, etc., ainsi de suite. Après que le département de texturing finisse de faire le travail, on passe au département de look dev. Donc, ça, c'est un département qui, eux, ils vont se charger de créer, en fait. C'est-à-dire que le texturing, là, ils vont ça réel. C'est quoi ils veulent faire? Si c'est une peau, ils vont essayer de créer des textures de peau de dragon pour que ça soit réel. Voilà pourquoi quand vous regardez les dragons dans les films, ils sont tellement réels parce que c'est le département de look dev qui a travaillé là-dessous. Après le département de look dev, on va passer maintenant au département de rigging, puisque le modèle est là, le dragon est là, il doit bouger. Donc pour le faire bouger, c'est le département de rigging. Eux, ils vont passer, en fait, ils vont pas faire bouger le dragon, mais ils vont mettre des trucs pour le permettre de faire bouger, parce qu'il y a des gars après qui vont le faire bouger. Donc c'est le département de rigging. Donc ils vont placer des contrôleurs partout pour permettre au dragon de bouger. C'est comme une marionnette qu'ils fabriquent. Donc ils essayent de mettre des fils pour permettre à celui qui va faire bouger les marionnettes là de bouger. Donc c'est la même chose aussi avec le dragon. Le rigging, ils vont placer des contrôleurs pour pouvoir faire bouger le dragon. Et ensuite, on passe au département d'animation. Eux, ils vont animer le dragon. Si le dragon doit voler dans le film, ils vont le faire voler. C'est leur travail. Ils vont animer le dragon. Dès qu'ils finissent, ils envoient au département de lighting. Et ils vont éclairer le dragon, puisque c'est noir. Donc, en fonction de la scène, par exemple, moi, je suis allé ici. Vous voyez que la lumière vient de la gauche. Donc, ils éclairent la lumière sur mon nez, partie là. Donc, ça, c'est le département de lighting qui vont faire ça en fonction. Ils vont éclairer le modèle plutôt en fonction des scènes, en fonction de toutes les scènes. Après le département de lighting, on passe maintenant enfin au département de compositing. C'est ce que nous tous on fait. Donc, on prend le modèle 3D, on le détache de l'environnement dans lequel il est, parce que généralement, il peut être sur un fond vert, comme vous voyez. On le détache et maintenant, on le plaque ou on l'incruste dans un environnement réel, avec les vrais acteurs, avec les acteurs. Donc c'est là, vous voyez par exemple un acteur qui est arrêté à côté d'un dragon. En fait, c'est le département de compositing qui a pris le dragon et qui l'a incrusté à côté de l'acteur. Avec bien sûr des eye contact et ainsi de suite. Ils vont ajouter d'autres éléments pour que ce soit réel, pour que nous qui regardons, téléspectateurs, on ne puisse pas faire la différence. On ne sache pas que c'est un dragon numérique. Donc ça, c'est le département de compositing. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Je vais faire une autre vidéo où je vais mieux détailler, où je vais parler d'autres départements encore, comme le grooming. Ça, ce sont des départements. Ça aussi, c'est un autre département. C'est les gars qui placent des poils.
Quand vous voyez, par exemple, je sais pas moi, un lion ou un chien, vous voyez comment les poils qui bougent là. En fait, il y a des gars qui placent des poils. Voilà, pour que ça puisse bouger. Donc c'est comme ça en fait. En fait, c'est spécialisé. Voilà pourquoi quand ils font les films, quand vous regardez, vous êtes... c'est waouh quoi. On n'arrive pas à faire la différence entre un personnage réel et un personnage qui a été dessiné ou à 3D. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. C'est un domaine qui demande, c'est une industrie qui demande beaucoup de monde, beaucoup de moyens. C'est des budgets à coût de milliards, coût de millions de dollars, voire même des milliards de dollars. C'est des centaines de personnes qui bossent sur les films. C'est pas une seule personne comme chez nous où on a 2 ou 3 personnes. Là-bas, ils ont plein de gars. Ça, c'est d'abord le domaine des FX, n'en parlons pas de la production. Donc, merci à tous. Rendez-vous prochainement pour une autre fois pour mieux développer un peu le domaine des effets spéciaux. Merci.